Bonjour tout le monde, c'est Cécilia Baya. Merci de me retrouver pour cette vidéo sous un format un petit peu particulier aujourd'hui avec Marion de Marion Guidance que vous pouvez suivre sur tous les réseaux sociaux et qui aujourd'hui va me poser quelques questions sur le chamanisme et j'espère qu'à travers ces questions vous allez trouver des réponses à vos questions. Bonjour Marion. Bonjour Cécilia, merci à toi de m'accueillir dans ta vidéo pour te poser quelques questions sur ton parcours et notamment le chamanisme. Je t'en prie. Donc la première question, c'est comment en es-tu venue à pratiquer le chamanisme? Eh bien, je faisais pas du tout ça avant. Avant, je faisais une carrière dans le marketing. Et je pense que vous serez nombreux à vous reconnaître dans ce témoignage. Au bout d'un moment, ma vie me convenait de moins en moins. Le monde dans lequel je vivais me convenait de moins en moins. J'avais vraiment l'impression de passer à côté de moi, à côté de la vie et à côté de ce que la vie et le monde pourraient être. Se sont rajoutées des difficultés, des pépins de santé, une rupture amoureuse, une rupture au travail, et qui m'ont amené à rejoindre un chaman avec lequel je travaillais déjà à l'époque sur Suisse, à le rejoindre dans une tribu Shipibo au Pérou. Lors de ces différents voyages au Pérou, il y en a eu plusieurs, un jour j'ai incorporé. Donc incorporé, c'est que un esprit est descendu à l'intérieur de mon corps et je me suis transformée en cet esprit. Donc cet esprit, et c'était probablement la grande initiation pour moi, c'était une panthère noire qui est absolument rentrée en moi et ce soir-là, je me suis mise à faire des soins. Voilà. Ça a réactivé en moi, et je pense que vous serez aussi potentiellement nombreux et nombreuses à vous reconnaître dans cette situation, des vies antérieures de guérisseuse. La reconnaissance aussi de guérisseuse dans ma propre lignée. Voilà, j'ai une grand-mère guérisseuse de village et une arrière-grand-mère de l'autre côté qui canalisait des messages et des guidances pour les gens qui venaient la voir. Voilà. Donc, en fait, très rapidement et presque parfois, malgré moi, je me suis mise à faire des soins, des ateliers. Et je remercie les esprits parce qu'ils ont été à mes côtés tout de suite pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, et depuis quelques années maintenant, j'ai le bonheur d'accompagner des gens en soins individuels ou en atelier dans la découverte du chamanisme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste le rôle d'un chaman ? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment différentes réalités derrière le mot chaman et différentes définitions. Donc, c'est assez important de nous mettre d'accord d'abord là-dessus. Donc, chaman, c'est un mot tourne-gouze, donc c'est un mot traditionnel sibérien qui ensuite a été diffusé par les chercheurs et les anthropologues occidentaux. Donc, aujourd'hui, on va parler de chaman pour des guérisseurs ou des guérisseuses dans différentes régions du monde. Cette notion, elle va recouvrir en fonction des peuples et des zones géographiques différentes réalités. Alors le chaman est un guérisseur, ou la chamane, il est médium et il est passeur d'âme, c'est-à-dire qu'il s'occupe effectivement de toutes les étapes de vie, que ce soit les naissances, les morts, etc. Au-delà de ça, il peut tout à fait avoir des fonctions culturelles, voilà, religieuses, dans les tribus, en fonction des pays dans lesquels il pratique. Donc il n'y a pas, derrière le mot chaman, déjà il n'y a pas une unique réalité. Alors, évidemment, donc moi je suis née à Annecy, en France, donc je ne suis pas une chamane au sens traditionnel du terme. Par contre, je suis ce qu'on appelle une néo-chamane, donc je suis née en Occident, et de la même façon, je contacte les autres mondes pour faire des guérisons, des guidances médiumniques ou faire passer les âmes. Le rôle principal du chaman, c'est de faire le pont entre différentes réalités. Donc on a ce qu'on appelle ici la réalité ordinaire. Et le chaman est un voyageur dans les autres mondes qui va connecter avec ces autres réalités. Si vous avez vu le film Matrix, c'est un peu le principe de ce film Matrix. Donc il y a la réalité de la matrice, dite ordinaire. Et à côté de ça, il y a d'autres réalités, des réalités chamaniques ou des réalités non ordinaires qui cohabitent complètement pour les chamans. Et qui sont aussi réels, ces plans énergétiques qui sont aussi réels pour nous que cette réalité ordinaire. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faire communiquer les deux, c'est d'être au service des esprits et des guides pour aider l'homme à aller mieux, à se respecter lui-même et à respecter la nature.
Merci Cécilia pour ta réponse qui nous a été très enrichissante. Et du coup, est-ce que c'est important pour toi de pratiquer le chamanisme au quotidien? Alors, ce qui est certain, c'est que je crois que le chamanisme n'est pas du tout réservé à certains, mais c'est bien une pratique que chacun peut avoir. Je crois que tout le monde aujourd'hui est en capacité de communiquer avec la nature, avec un arbre, avec ses guides. Alors, en chamanisme, on va plutôt utiliser le mot les esprits, mais c'est la même chose que les guides. Tout ça, ça fait partie de la pratique sacrée qu'on a peut-être oubliée. Alors c'est important, je ne sais pas, je crois que c'est un choix, c'est quelque chose qui doit se faire dans le plaisir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être avec un chaman pour pratiquer le chamanisme. Et d'ailleurs, ma vocation, elle est précisément dans l'enseignement, en fait, pour que vous puissiez pratiquer en totale indépendance, tous les jours. Vous êtes les meilleures personnes pour demander, communiquer avec vos guides, recevoir vos guidances, vous connecter à votre cœur et au sacré. Merci beaucoup pour tous tes conseils et du coup pour conclure ton interview, comment rencontre-t-on son animal totem? Alors, tout d'abord, animal totem, c'est pas le terme exact. On va parler plutôt d'esprit allié. Parce que l'animal totem, en fait, ça représentait l'animal du chef de clan qui était en haut du totem. Néanmoins, c'est pas grave, au moins quand on dit animal totem, tout le monde sait de quoi on parle. Donc on parle vraiment d'un esprit qui est un guide très proche de nous, qui nous accompagne au quotidien, qui nous aide, qui va nous apporter des forces, qui peut nous apporter des réponses, des guidances, etc. Pour ceux qui connaissent les chakras, cet esprit allié, cet animal allié, il est en lien avec tout ce qui est notre ancrage, donc nos racines et notre connexion à la terre, à la nature, à notre corps. On peut le rencontrer avec diverses techniques. Ce qui peut nous empêcher de le rencontrer, c'est le mental. Voilà. Donc, une des pratiques classiques, notamment en chamanisme, c'est d'aller rechercher un état modifié de conscience, à travers notamment des tambours, des hochets, des instruments de musique, etc. Mais cet état de modifié de conscience, vous pouvez aussi le rencontrer lors d'une méditation profonde. Et tout simplement, en fait, de poser l'intention et de demander à rencontrer votre animal totem. On va prendre ce mot-là. Quand vous lâchez prise, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'attente sur comment ça va, quel animal doit se présenter, mais aussi comment il doit se présenter. C'est pas forcément des images, ça peut être complètement des sons, ça peut être des sensations corporelles, l'impression de voler, l'impression d'avoir des griffes, etc. Il y a une rencontre qui se passe. Voilà, c'est la façon quand même assez simple de rencontrer son animal totem. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise pendant une méditation, en écoutant du tambour, une autre façon, c'est peut-être de demander juste avant de vous endormir. Vraiment au moment où on va basculer dans le rêve, donc là où le mental il va forcément lâcher, demandez vraiment avec le cœur. C'est vraiment comme un enfant qui va, j'en sais rien, qui a envie de rencontrer son meilleur ami. Voilà, demandez vraiment avec le cœur à le rencontrer pendant la nuit et avec un peu de chance, il vous visitera en rêve. Bon voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sous ce format questions-réponses. Je remercie à nouveau Marion Guidance d'avoir été là pour me poser ces questions. J'espère que vous aurez obtenu quelques informations supplémentaires sur le chamanisme et puis surtout, j'espère vous avoir donné envie de pratiquer parce que le chamanisme, c'est quelque chose qu'on expérimente. Voilà, on met les mains dans le cambouis, on y va, on expérimente et on voit ce qui se passe. Je vous embrasse tous et à très bientôt.